Les propos d'Emmanuel Macron hier ont fait beaucoup réagir. Le président de la République persiste et signe aujourd'hui, lorsqu'on lui pose une question sur l'utilisation des lanceurs de balles de défense. Vous avez été choqué par les propos d'Emmanuel Macron cet après-midi ? Oui, je suis extrêmement choquée, que ce soit ces propos d'aujourd'hui ou les propos d'hier, parce qu'on voit toujours la même stratégie du gouvernement et du président de la République. Il dénigre ces mobilisations et cette insurrection citoyenne qui a commencé le 17 novembre dernier et qui dit quoi? Il dit que c'est un mouvement qui exige que la question sociale, la justice sociale, la redistribution des richesses soient enfin posées dans ce pays. Parce que toutes ces femmes et ces hommes n'arrivent pas à remplir les frigos, à boucler les fins de mois. Et la réponse du gouvernement, c'est non seulement une répression extrêmement dure, une criminalisation, une judiciarisation, mais en plus un dénigrement permanent. Non, les manifestations, depuis 17 novembre jusqu'à aujourd'hui, ne peuvent être réduites à des actes de violence qui, il faut les déplorer, ont eu lieu du côté des Gilets jaunes, mais également du côté des forces de l'ordre. Et je constate que le président de la République n'a jamais eu un mot pour les plus de 2000 manifestants qui ont eu des blessures et des blessures extrêmement graves. Vous avez des vies qui ont vacillé, des hommes et des femmes qui ont perdu un œil, une main, des visages défigurés par ces armes, que ce soit les flashballs, que ce soit les grenades de désencerclement, qui sont interdites dans tous les pays d'Europe. Franchement, quand Monsieur le Président de la République se permet de dire qu'il considère comme complice des violences toute personne qui participe à la manifestation de samedi et les prochaines, eh bien c'est une remise en cause du principe même du droit de manifester qui est inscrit dans notre Constitution. Et pire, lorsqu'il ose déclarer qu'il trouve miraculeux que depuis le début des manifestations, il n'y ait pas eu de décès à déplorer du fait des forces de l'ordre, c'est extrêmement grave parce que d'abord il ment, parce que nous avons bien eu, hélas, une personne âgée à Marseille qui est décédée alors qu'elle était à sa fenêtre du fait d'une bombe lacrymogène lancée par les forces de l'ordre. Qui n'a pas été, Daniel Simonet, visé délibérément. On a parlé du bilan tout à l'heure. Non, bien sûr que non. Quand on évoque des personnes décédées, ce sont dans des situations accidentelles. Daniel Simonet, est-ce que malgré tout, Emmanuel Macron... C'est bien pour ça que j'ai dit que c'était une vieille dame à sa fenêtre à Marseille. Est-ce qu'il ne dit pas, Emmanuel Macron, aujourd'hui, ce que la majorité des Français veulent entendre? Non, je pense que M. Macron et le gouvernement, depuis le début de ce mouvement, ne veulent pas répondre à l'exigence de justice fiscale. Regardez, ils n'ont jamais voulu entendre que le cadeau de ces 3 milliards d'euros d'ISF pour les plus riches qui a été pris quand même dans les poches des Françaises et des Français les plus défavorisés parce que c'est sur la hausse de la CSG des retraités, c'est les APL, c'était quand même un casse du siècle que le gouvernement a fait dans les poches du peuple pour les donner aux plus riches. Il n'a jamais voulu remettre en cause cette politique. Il s'engage dans un grand débat dont il ne précise absolument pas les règles du jeu à la fin, tout en disant à tout le monde, de toute façon, vous pouvez toujours causer, je ne changerai pas ma politique. Et par contre, arrêtez de manifester, je vous dénigre totalement. Juste une question. Une question de Renaud Pila qui est sur ce plateau. Oui, les derniers sondages montrent que 55% des Français souhaitent que les manifs du samedi s'arrêtent. Est-ce que ce n'est pas quelque part aussi le rôle du chef de l'État lorsqu'il rappelle la nécessité de l'ordre républicain les samedis? Désormais, on voit un basculement de l'opinion. Vous ne pouvez pas le nier quand même sur ces manifs du samedi. Vous savez, comment est-ce que ces manifs peuvent s'arrêter? Si le gouvernement et le président de la République entendaient, par exemple, la demande démocratique de l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, les manifs, ça s'arrêterait peut-être. Arrêtez des manifestations si vous gagnez, mais j'en serais ravie, et je suis persuadée que beaucoup de gilets jaunes seraient ravis. Vous croyez qu'ils manifestent tous les samedis par plaisir? Moi, j'en rate quasiment pas une de manifestation. Je vois quoi? Des hommes, de femmes qui viennent parfois de très loin. Ça leur en coûte de manifester. C'est dur. Et surtout maintenant, on craint pour son intégrité physique quand on va manifester, vu les violences, y compris dans les consignes données de maintien de l'ordre. Donc moi je vais vous dire une chose, il y a toujours une majorité de citoyennes et de citoyens qui sont favorables à la restauration de l'ISF, qui sont favorables à l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, qui sont favorables aussi que ce gouvernement prenne enfin des mesures face à la crise Daniel Simonet écologique. Et Maurice Safran et Virginie Leguet qui sont également sur ce plateau ont chacun une question pour vous. Maurice Safran puis Virginie Leguet. J'ai une question à vous poser. Il y a deux forces politiques qui ont soutenu ardemment
le mouvement des Gilets jaunes. C'est le Rassemblement national et la France insoumise. Je ne compare absolument pas sur le plan politique, idéologique, ces deux partis-là. Je vous en remercie. Dans un sondage qui est sorti ce soir pour les européennes, ce soir, il y a quelques minutes, le Rassemblement national est à 22%, vous êtes à 8%. Comment vous expliquez cette chute continue dans les sondages alors que vous parlez d'insurrection citoyenne et que c'est votre thème et que c'est un de vos thèmes forts? Comment vous expliquez? Je pose la question sans aucune arrière-pensée. Comment vous expliquez ces 8% ce soir? Virginie Leguet complète cette question et vous pourrez répondre à Daniel Simonet. Et ma question ira exactement dans le sens de celle de Maurice Safran. Est-ce que justement la désaffection électorale dont vous souffrez en ce moment ne vient-elle pas du fait que vous êtes associé à la violence et que les mots que vous avez utilisés pendant tout le conflit des Gilets jaunes sont des mots violents qui eux-mêmes ont attisé un certain climat tout au long de ces manifestations? Et est-ce que ce n'est pas ça finalement qui fait que vos électeurs sont un peu embarrassés? Alors, nous avons toujours condamné toutes les violences d'où qu'elles viennent. Nous sommes profondément pacifiques et attachés vraiment à un engagement et à des formes d'engagement pacifiques. Je pense que c'est la politique de ce gouvernement qui est extrêmement violente. Par contre, il faut le reconnaître, nous sommes face à une difficulté de plusieurs ordres. D'abord, il y a dans ce pays, à travers, qui s'exprime aussi dans ce mouvement, dans cette vague dégagiste, eh bien, une critique extrêmement forte de l'ensemble des politiques à laquelle nous n'échappons pas et nous le regardons en face. Deuxièmement, je pense que la difficulté à laquelle nous sommes confrontés également, c'est que vous avez un niveau de conscience qui s'élève sur le fait que cette Union européenne, non pas l'idée d'Europe, mais les politiques européennes menées, les directives libérales européennes, eh bien, vont à l'encontre des urgences sociales et des urgences écologiques. Parce que tous les traités libéraux européens... Mais si, parce que du coup, ça crée un rejet de cette Union européenne et qui fait que celles et ceux qui devraient bien souvent voter pour apporter justement une contestation sur ces politiques-là, eh bien, peuvent se réfugier dans l'abstention ou le boycott. Et moi, je leur dis attention, l'abstention, le boycott de ces élections européennes, c'est le plus beau cadeau à faire à Emmanuel Macron qui ne le mérite absolument pas. Merci beaucoup Daniel Simonet d'avoir répondu à nos questions nombreuses sur le plateau de LCI ce soir.